Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on va donc commencer avec le CAC 40. Le CAC 40 qui a entamé une correction. Pour l'instant, on ne peut pas parler d'inversion de tendance, mais il est vrai que là, le retour sur le support H4 des 71,86, 71,73 est déjà bien établi. Va-t-on rebondir dessus? On ne le sait pas, mais en tout cas, il est plausible que si cette zone bleue ne tient pas, il faudra s'attendre à aller chercher l'autre support H4 des 71,37, 71,10. Pas beaucoup d'intérêt d'espérer un rebond entre les deux zones. À noter également que les acheteurs donc soit achèteront maintenant avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, soit attendront un retour sur la zone orange ici, bleu ou orange. Orange c'est mieux, stop de protection en dessous de la zone orange. Les spéculateurs à la baisse probablement attendront un éventuel retour sur la résistance HK des 72,35, 72,15, stop de protection au-dessus de la zone bleue et parier sur une reprise de la baisse. Alors je vais vous montrer comment on peut utiliser l'outil Average True Range, ATR, pour positionner son stop de protection. Il y a beaucoup de façons de faire, mais c'est une des solutions les plus populaires. Donc imaginons que vous décidiez d'acheter sur le support des 71,00 ici et que vous vouliez utiliser la terre. Donc vous prenez la calculatrice et vous prenez donc la valeur sur laquelle vous allez rentrer. Imaginons que ce soit 71,00. Et là, vous allez soustraire la valeur d'un ATR au moment où on y sera, en imaginant qu'au moment où on achète, l'ATR soit comme actuellement à 39, donc vous enlevez 39 et vous allez trouver 71, 70, 61. C'est-à-dire que votre stop de protection, il sera mis à peu près, voilà, ici 70, 61. Évidemment, on peut utiliser deux ATR au lieu d'un ATR pour laisser un petit peu plus de marge de manœuvre au cours. Donc on enlèverait encore la valeur de l'ATR au moment où on achète. Donc si on est à 39, vous enlevez encore 39. Et ça vous donne 70,22 pour le stop de protection. Donc à peu près ici, comme ça. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse en utilisant l'ATR pour positionner votre stop de protection, donc imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse en cas de retour sur la zone bleue ici, on va dire à 72,30 par exemple. Donc vous prenez 72,30 et vous allez cette fois ajouter la valeur d'un ATR puisque le stop de protection doit être au-dessus des cours puisqu'on parie sur le fait que les cours vont baisser. Donc si vous enlevez 39, vous avez, vous ajoutez 39, ça fait 72,69. C'est-à-dire que votre stop de protection, il est à peu près, voilà, ici, 72, 69. Voilà comment on peut utiliser la terre. Encore une fois, vous avez plusieurs façons de faire. Vous avez notamment d'autres vidéos, d'autres tutoriels en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner pour aller sur mon blog et découvrir ces autres façons de positionner un stop de protection. Dernière chose, regardez les bougies Aiki Nashi. Comme vous pouvez le constater, ce n'est plus haussier, c'est rouge. Alors si c'est rouge, ça ne veut pas dire que c'est baissier, puisque pour que ce soit baissier, il faudrait que ce soit rouge, long et sans mèche haute. Ce n'est pas le cas ici. Vous voyez, ça c'était baissier. Ok. Ici, c'est simplement, on va dire, un signe d'hésitation. Alors, c'est pas haussier parce que c'est rouge, mais c'est pas extrêmement baissier non plus. C'est encore une fois surtout de l'hésitation à ce stade de l'évolution du CAC 40. Et le DAX 40 est également dans une consolidation qui pourrait bien l'emmener sur la zone de support des 15 274, 15 220. Je ne vois pas vraiment de zone candidate à un rebond avant cette zone-ci. Ceux qui ont un biais positif pourront intervenir dans cette zone et avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, c'est aux alentours de 1570. Ceux qui veulent être un petit peu plus patients peuvent éventuellement attendre un retour éventuel sur le support journalier 14 930, 14 900, stop de protection en dessous de la zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendront peut-être un retour sur la résistance H4 des 15 555, 15 470, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki Nashi, sans surprise, sont plutôt mitigées, voire baissières, avec des bougies rouges.
sans mèche haute, autrement dit, au regard de ce critère des bougies Akinashi, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas déjà sur le DAX 40. Et on va passer au Dow Jones qui est dans une situation un petit peu plus brouillonne avec des impulsions bien moins claires, des chevauchements, des enchevêtrements. Je pense que les zones les plus intéressantes restent le support H4 des 33,050, 32,930, zone sur laquelle les acheteurs pourraient passer à l'action avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Les plus patients attendront un retour sur le support journalier des 32,760, 32,480 avec un stop de protection en dessous de la zone orange. A l'inverse, ceux qui veulent spéculer à la baisse soit attendent un retour sur la résistance H4 des 34,165, 34,120 stop de protection au-dessus de la zone bleue ou alors un retour sur les 34,670, 34,540. Comme on peut s'y attendre, les bougies Akinashi montrent surtout que c'est très indécis avec des bougies qui ont des mèches longues, des au-dessus, en dessous et puis des corps très petits. Néanmoins, une pression baissière un peu plus importante se manifeste avec la multiplication des bougies rouges sans mèche haute. Elles sont pas très baissières parce qu'elles sont courtes, ok, pas comme préalablement, mais ça reste quand même des bougies qui sont plutôt baissières que haussières sur le Dow Jones. Sur le Nasdaq, la situation me semble compliquée par la multiplication des zones de support intéressants et évidemment, on ne sait pas lequel le marché choisira. Première option, le support H4 des 12,520, 12,450, ce qui verrait un signal apparaître ici, notamment un de leurs signaux préférés, eh bien peut mettre un stop de protection en dessous de la zone bleue. Mais nous avons également d'autres supports, le support 12,240, 1270, le support 1200, 1200 et puis on ne sait encore une fois aucunement celui qui va tenir. Donc le mieux à faire, je pense, c'est encore de guetter vos signaux haussiers préférés. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont moins de choix. Un retour sur la zone des 12,885, 12,750 avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue pourrait être satisfaisant. Les bougies Akinashi sont plutôt baissières. Vous voyez des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, cette zone de support H4 12,520, 12,450 a de fortes chances d'être encore attaquée dans l'immédiat. Et on passe à l'euro-dollar, également dans une situation assez délicate. La chute a été verticale depuis la résistance journalière des 1,1032, 1,0983. Néanmoins, ceux qui sont intéressés par des achats pourraient l'être sur la zone actuelle. Le problème, c'est qu'il me semble que le stop de protection devrait être mis assez loin, ce qui implique que pour limiter la distance au stop de protection, certains pourraient être tentés d'attendre que l'on s'enfonce encore davantage pour que le stop de protection soit à une distance, on va dire, raisonnable. Mais toute cette zone des 1,0791, 1,0710 est une zone de congestion où globalement le rebond peut apparaître à n'importe quel moment. Donc pour l'instant, c'est en petite rémission, on voit une succession de petites bougies vertes, mais si on regarde les bougies Akinashi, c'est définitivement pas suffisant pour impulser un rebond technique. Pour l'instant, c'est juste un ralentissement de la baisse. Regardez, les bougies sont toujours rouges, elles n'ont pas de mèche haute, autrement dit, ça reste, je le répète, une situation de simple rémission de court terme avec un enfoncement dans la zone des 1,0791, 1,0710 qui est toujours possible. Ce qui ferait les affaires d'ailleurs de ceux qui voudraient acheter un petit peu plus bas avec le stop de protection en dessous de la zone orange. Et on termine comme d'habitude avec Bitcoin qui est sur une zone de support journalier 23 200, 22 550. Ça peut intéresser les acheteurs avec stop de protection en dessous de la zone orange. En cas d'enfoncement, les plus patients pourraient attendre un retour sur le support journalier des 21 640, 20 415, stop de protection en dessous de la zone orange. Et pour les vendeurs, la spéculation à la baisse peut éventuellement s'envisager sur la zone des 24 240, 23 800, stop de protection au-dessus de la zone orange. Les bougies Akinashi montrent que c'est pas bon pour l'instant, ça reste rouge. Alors c'est de moins en moins baissier au regard des corps qui sont de plus en plus étroits, beaucoup de plus en plus petits, mais c'est définitivement pas pour l'instant un rebond technique digne de ce nom qui s'opère. On en a terminé pour la préparation de la semaine de trading. Si vous avez aimé le format, eh bien, vous pouvez liker parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à mon format. C'est mis à jour tous les débuts de semaine, donc le lundi matin. N'oubliez pas que tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire
IG qui est depuis des décennies un leader dans le secteur des CFD à risque limité, notamment des CFD tout court, des Turbo 24, bref, une institution majeure régulée avec des bureaux parisiens, ce qui change tout. Et puis vous avez des liens à la fin de cette vidéo, des descriptions des produits que vous pouvez obtenir avec IG. C'est une excellente journée. N'hésitez pas à visiter la page de mon sponsor, c'est bon pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et tout de suite pour d'autres vidéos.